Aujourd'hui, je parle de Boubacar Boris Diop, Mourambi, le livre des ossements, publié, une autre édition republiée à nouveau aux éditions Zulma, d'abord en 2011, ensuite en 2014. Je ne me rappelle pas, il a d'abord été publié une première fois, mais je ne sais plus à quelle édition. Bref, c'est à regarder. Donc aujourd'hui, Mourambi, le livre des ossements, page 184-185. Voilà. Gérard Nayinzira s'était finalement décidé à lui raconter comment il avait réussi à échapper au massacre. Je venais de Bicécéro. Là-bas, nous nous étions tous repliés sur la colline de Mouyira. Nous avions dit à Minadabou Birara, « Toi, tout le monde te respecte, tu seras notre chef. » Les plus faibles allaient ramasser des cailloux et nous nous en servions pour nous défendre tant bien que mal. Malgré la pluie, le froid et les privations, nous formions toujours un bloc compact. Aminadabou Birara restait debout derrière nous pour nous montrer comment tenir notre position. Quand il en donnait l'ordre, nous dévalions en masse la colline pour foncer sur les Interamoués, leur imposer le corps à corps et causer quelques pertes dans leur rang. Nous avons même réussi à leur prendre 2 ou 3 fusils. Si nous avons pu tenir longtemps, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à nous disperser. Je savais donc qu'à Mourambi, les soldats de ton père passeraient les premiers à l'action. Je savais qu'ils tireraient dans la foule pour nous séparer les uns des autres. Dans la panique, ceux qui se retrouvaient isolés seraient taillés en pièces par les Interamoués. J'ai décidé, pour sauver ma peau, de toujours rester collé à un groupe, quoi qu'il arrive. Même quand les soldats ont commencé à tirer des rafales dans toutes les directions, je suis restée très lucide. Je me suis laissé couvrir par les corps des premières victimes, mais j'étais encore à moitié visible. Alors j'ai prié très fort pour que d'autres tombent à côté de moi et c'est ce qui est arrivé. J'avais du sang sur mes habits, dans les yeux, partout. À ce moment du récit de Gérard, Cornelius et lui s'étaient observés en silence. Cornelius avait dit doucement, « Tu en avais dans la bouche aussi, ma taf ?» Sans le quitter des yeux, Gérard avait alors demandé sur un ton dur, presque soupçonneux, « Qu'est-ce que tu racontes ?» Au confit des Grands Lacs, tu as dit, « J'ai le sang plein de sang. » Tu ne t'en rends pas compte, mais tu en parles tout le temps. Alors Gérard avait baissé la voix. Oui, j'étais obligée d'avaler et de recracher leur sang. Il m'entrait dans tout le corps. Pendant ces minutes, j'ai pensé que chercher à survivre n'était peut-être pas la bonne décision. J'ai 1000 fois été tentée de me laisser mourir. Quelque chose m'appelait, quelque chose d'une force terrible. C'était le néant. Une sorte de vertige. J'avais l'impression qu'il y aurait comme du bonheur à basculer dans le vide. Mais j'ai continué à barboter dans leur sang. Tu sais, ce n'est rien le sang. Les poètes ont fini par le rendre presque beau. Verser son sang pour la patrie. Le sang des martyrs. Tu parles. Cela ne dit rien, Cornelius. De l'urine et des excréments répandus par terre, des vieilles femmes qui courent toutes nues, du bruit, des membres que l'on fracasse et que de tous ces regards hallucinés, des gaillards qui se servent des blessés comme boucliers contre les machettes, cela ne dit rien de tous ces malheureux qui se méprisent si fort entre eux qu'ils ne songent même pas à haïr leur bourreau. Je les ai entendus les supplier au contraire, de leur laisser la vie sauve. Les Interamoués étaient vêtus de guenilles, ils puaient la mauvaise bière, mais c'étaient des dieux, car ils avaient le pouvoir de tuer. Personne n'était capable de les en empêcher. Et il fallait voir leurs victimes aux faces émaciées leur ouvrir les bras dans un geste d'amour désespéré. À Bicécéro, les choses étaient différentes. En résistant aux tueurs, nous les avons obligés à rester des êtres de chair et de sang comme nous. Ils avaient peur de mourir, c'est délicat. La seule idée d'avoir quelques bobos leur était insupportable. Cela ne faisait pas partie du jeu. Leur plan était d'égorger des innocents, d'aller se payer du bon temps, de se transporter ailleurs pour supplicier d'autres innocents et ainsi de suite. Nous leur avons fait sentir que ce n'était pas si simple. Sur cette colline de Mouyira, chacun de nous pouvait lire dans le regard de l'autre la fierté de se battre, de refuser de se laisser docilement conduire à l'abattoir comme du bétail.
Oh oui, j'ai vu la différence. Et toutes les belles paroles des poètes, Cornelius, ne disent rien, je te le jure. Des 50 000 façons de crever comme des chiens en quelques heures. À Murambi, au début de l'attaque, j'ai vu un Interahamwe violer une jeune femme sous un arbre. Son chef est passé et lui a crié « Hé, toi, Simba, partout où on va, c'est toujours la même chose. Les femmes d'abord, les femmes et les femmes. Dépêche-toi de finir tes pompes. On a promis à papa de bien faire le travail. » Le chef a fait quelques pas, puis, se ravisant, est revenu écraser la tête de la jeune femme avec une grosse pierre. Et il y a eu un seul coup, juste cette bouillie rouge et blanche à la plage du crâne. Cela n'a pas interrompu le milicien Interahamwe qui a continué de besogner le corps agité de Léger Soubresaut. Il avait les yeux hors de la tête, tournés vers le ciel, et je crois même qu'il était encore plus excité qu'avant. Gérard avait insisté. J'ai vu cela de mes propres yeux. Est-ce que tu me crois, Cornelius? Il était important que tu me croies. Je n'invente rien, ce n'est pas nécessaire pour une fois. Si tu préfères penser que j'ai imaginé ces horreurs, tu te sentiras l'esprit en repos, et ce ne sera pas bien. Ces souffrances se perdront dans des paroles opaques, et tout sera oublié jusqu'au prochain massacre. Ils ont réellement fait toutes ces choses. Cela s'est passé au Rwanda, il y a juste 4 ans, quand le monde entier jouait au foot en Amérique. Moi, je retourne parfois à Murambi. Je regarde l'endroit où mes ossements auraient dû se trouver et je me dis que quelque chose ne tourne pas rond. Je fais bouger mes mains et mes pieds parce que cela me paraît bizarre qu'ils soient encore à leur place. Et tout mon corps me semble une hallucination. Après une autre pause, plus longue, Gérard avait dit, peut-être pour la 10e fois, je ne pouvais rien faire pour eux. J'ai eu peu de temps pour réfléchir. Ça n'aurait servi à rien de résister. Ce n'était pas comme à Bicécéro. À Murambi, les autres campaient depuis plusieurs jours au sommet de la colline. Cornelius savait bien qu'un génocide n'est pas toujours un de ces films d'action où les faibles peuvent toujours compter sur l'arrivée au dernier moment d'un jeune héros plein de force et de bravoure. Murambi, le livre des ossements par Boubacar Boris Diop.